Pétain. Et la Skoda Fabia, petite Skoda Fabia, 4e l'an dernier au rallye du Suran. Ils nous envahissent depuis là, quoi. Ouais, c'est ça, on est venus en nombre en équipe. Bah ouais, non mais c'est un truc de fou, vous êtes passé le mot. Ouais, c'est ça, bah, on est tous la même équipe. Donc, on a un copain qui est beau Saint-Étienne. Donc on est venu lui faire honneur et plaisir. Tout ça parce qu'il y a un match ce soir, c'est ça? Pour finir assez à temps pour aller voir le match à Geoffroy Guichard? Non, on a dit qu'on parlait pas de foot aujourd'hui. Est-ce que tu supportes quoi rapidement, toi? Je vais pas trop le dire fort. Ok, d'accord, on dirait un. Non, mais dis pas que c'est l'Olympique. Ok, allez, vas-y, tu pars. J'espère que la ZAD du Forêt va montrer tous ses talents. 66, David Bonnier et Baptiste Bonnier. Encore eux, encore l'un. Ils sont là avec un super bonnet, ça meule. Mais est-ce que ça a meulé alors pendant cette première boucle? Ah, ça s'est vraiment bien passé. Ouais. On la connaît un petit peu parce que moi je suis de Chazal. Oh, ça va. On a déjà un peu circulé sur ces routes. C'est toi le fan des Verts du coup qui a motivé tout le monde à venir? C'est ça, ouais. Et puis en plus, on a deux, trois autocollants pour nos amis du Club Nord pour ce soir. C'est ce que j'ai demandé là. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont venus exprès pour le match contre les Red Stars? Il faut finir rapidement hein, parce que sinon là l'heure est passée. Mais c'est mon deuxième fils qui va y aller. Ouais, on y était la semaine dernière. Il y a quelques jours. Et reste concentré quand même, d'accord hein? Merci. Eric Tavernier et Lucas Bonnefoy qui en 2025 ont participé 4e à la Coutellerie, 4e à la Haute-Vallée de la Loire, 5e au Velay-Auvergne, 3e au Montbrison, 1er au Lyon et 1er également au Saint-Étienne-Forêt. Est-ce que le garage du puits a bien préparé la voiture? Non, on n'est pas passé encore. On passe dans plein de choses. Mais sinon ça se passe bien. On a fait un bon tour. La donne un peu abîmée quand même. Il y a des sacrés cailloux. Ça se passe bien. T'as pas dit on teste tes talents pilotes aujourd'hui? Ouais. Allez, profitez. À la prochaine. 68, ouais. Tristan Brosse et Amélie France. Direct. Alors comme ça on cale devant moi? Ça va caler au moins pendant la première boucle? Non, pendant la première boucle, on va essayer d'éviter de caler. Une bonne découverte, la 1, très bien, une belle spéciale. Et la 2, très compliquée, c'est un piège, c'est un gros piège. Comme je l'ai dit devant toi, en fait on teste votre qualité de pilote aujourd'hui. Alors ouais, mais je pense qu'il y en a une à côté, là, elle va venir vite dire là. Stop, on arrête là. Elle te dit Fred? Non, mais c'est vrai que c'est pas rassurant parce qu'on a vraiment l'impression de rouler sur des lits, donc on va sortir de la page. Allez, bon rallye à toi. Alors Arnaud Morfin qui nous rejoint et Emma Morfin à ses côtés qui en 2025 on l'avait vu au bassin annonéen où il avait brillamment terminé premier de sa classe. La famille Morfin. Est-ce que la famille Morfin est réveillée pour cette première boucle? Elle est réveillée, mais c'est une galère pour apprendre à rouler avec ces voitures. C'est vrai, tu l'aimes pas? C'est la première fois qu'on roule avec. C'est des voitures jaunes. Et pourquoi t'as changé de voiture alors? Ouais, parce qu'on peut se mettre un peu du jour. Non, ça fait plaisir un peu de jouer avec la boîte. Prends du plaisir. Spécial après spécial et on se voit tout à l'heure. Sébastien Couchet et Luc Couchet. Alors, et la nouvelle voiture aujourd'hui, donc la Peugeot 208. Alors, on va demander quand même au papa Luc à ses côtés s'il n'a pas les larmes aux yeux d'avoir laissé la 6000. Allez, il est parti. Eh ben, le fils va nous parler, c'est pareil. Et une nouvelle voiture et une nouvelle puissance. C'est vrai, t'aimes bien? Bon alors du coup cette première boucle tu valides? Bah, tu roules bien et on se voit tout à l'heure. Et Pierre Platet et la Renault Clio. Pour commencer, la catégorie F de 13. 5e au rallye Montbrison l'an dernier.
tous les copains cette année. Hein. Bah, vous êtes quand même pas mal là, il va y avoir l'enjeu aujourd'hui dans la catégorie. Ah bon, je sais même pas. T'as même pas regardé mais... J'ai même pas regardé parce que j'ai des petits soucis de frein. Concentration. Je vais déjà abandonner un canal. Non, c'est pas ça. L'assistance c'est possible, tu penses? C'est vrai. Bon, essaye en tout cas, on va croiser les doigts et on va peut-être faire un problème de frein pour le numéro 71. Alors Frédéric, il avait participé en 2025 au Nougat de Montélimar, troisième à l'Ardèche, et également deuxième au Mons-et-Coteaux. Frédéric, t'es le premier à qui ça fait un Larsen. Un Larsen, c'est-à-dire. T'as vu le bruit là? Ah oui, oui. Ouais, ça prouve toute ta puissance dans la boucle numéro 1. C'est tout est chaud. Ouais, bah écoute, on s'est bien régalé, les spéciales sont jolies. La deuxième à la fin, elle a un peu pourri, bon, on fait avec. Pour une reprise, c'est pas mal. On est parti sur un rythme qui est pas trop mal. Il y a encore de la marge, il faut voir si on y arrive à monter le temps. On se réveille? On se réveille, ouais, et on profite de la voiture qu'on a et des vraies spéciales qu'on a et des spectateurs qui sont là pour nous applaudir. Du soleil, ça c'est beau. Bon, Et ouais. profitez, hein. On se voit tout à l'heure. Qui lui a participé l'an dernier au Centre-Bretagne 4e, 3e au Ronde Charbonnière et premier au Mons-et-Coteaux. Et il vient ici au Val de Mérien. Ouais, on prépare le charbon, donc voilà, on voulait faire un petit rallye. Pour une fois, j'étais prêt début mars, donc j'ai dit allez, on envoie l'engagement. Et voilà, donc c'est cool, et la première spécialement, sympa, j'aime bien. Et voilà, on prend nos rythmes tranquillement. Tu vas commencer à soutenir Saint-Etienne? Ah bah je soutiens tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais surtout notre frère René. Profite bien de ce rallye Val de Mérien et prépare bien le charbon. 74, Mathieu Valanconi et Sébastien Valanconi, qui eux l'an dernier n'avaient pas eu beaucoup de chance en rallye, puisque le PG Bassin Donné à Saint-Roch-Chautagne, le Houlignon et la Bonne-Grenoble, c'est la Choumoun par contre, excellent résultat, et bien au Saint-Etienne serait premier, et au Val-d'Eau l'an dernier premier également. Le Val de Mérien, on a la place à regagner là. Ouais, mais là, il va très vite derrière, c'est compliqué là. On va essayer. C'est quoi qui est le plus beau? De gagner sans compétition ou de gagner justement en grappillant spécial après spécial? La spéciale, c'est mieux. C'est mieux d'avoir de la concurrence que d'avoir personne qui ne sert à rien en fait. Ça promet pas une journée extraordinaire? Ici, en plus, ça le soleil et tout, là. Ça va être formidable. Eh bien, roulez bien, merci. Alors lui, il a un palmarès, c'est époustouflant, il a je ne sais combien de rallyes à son actif, premier au Pays des Morts, premier à la Haute-Vallée d'Azergues, deuxième au Vigne d'Oreiller, quatrième au Pays de Valage, premier au Pays de Lièvre, premier au Fortin, premier à la Jura, premier également au Picodon, deuxième à Gauche, troisième au Grenoble et deuxième Mons-et-Coteaux. Vraiment exceptionnel ce palmarès de notre ami Alexandre. De l'Alsace Saint-Marseilloise. Et comment tu lui fais peur? D'habitude, il est premier chez nous là. Tu sais que tu lui fais plaisir hein, parce que tu lui mets de l'enjeu. Et là, ça promet une journée dans votre catégorie magnifique. C'est bien, parce que ça, il y a toujours de la bagarre, c'est ça qui est agréable, il y a toujours Profitez bien en tout cas. Loup à la Peugeot 205 GTI. 7e au Val d'Eau l'an dernier, 5e à la Haute-Vallée de la Loire, 7e au Valais-Auvergne. Regardez-moi ce sourire. Est-ce que la Peugeot a bien roulé là? Ça a fait pour un premier. Hein. Ouais. Ah ouais. T'es pas trop content là en vrai? Carrément. Ça se passe comme ça après. T'as le soleil, t'as des bonnes conditions, bon malgré le spécial numéro 2 où on va dire après la chicane ça guisouille, mais finalement est-ce que c'est pas le type de voiture où ça maintient bien? Pour moi, ça va très bien. T'as senti les graviers au moins? Ah oui, oui, quand même. On te souhaite quoi alors là? Tu essayes de graffier des secondes ou tu essayes juste de finir? Finir, très bien. On se voit tout à l'heure.
tous. Dumont, Séverine Hérault. Laurent Dumont, Séverine Hérault, qu'on voit régulièrement dans nos rallyes. On voit de temps en temps Séverine au volant. C'est un peu exceptionnel, mais bon. T'es perdu. On vient l'avoir également à côté. Ils ont participé l'an dernier au Pistolet, à Beauvaldance, à la coutellerie, au Velay-Auvergne, au Cantal, troisième au Noix de firme, troisième au Cantal, pardon, deuxième au Mont-Blanc, donc Laurent, c'est qui a choisi la décoration pour cette année? C'est moi-même. Elle est magnifique. Elle s'appelle Casimir, elle là. Oh, c'est Casimir, parce que l'année dernière, rappelle-moi, ça fait comment? Ça s'appelle Nemo. Oh, Nemo, et il y a toujours le petit poisson, et là, ça y est, c'est Il y a Casimir. Casimir aussi derrière. Il y a Casimir derrière. Eh ben, dis donc. Et est-ce que c'est le manège enchanté dans cette voiture? Non, pas encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a encore des... Il y a encore des choses. Bon, et roulez bien, et on se voit pour la deuxième mot. Et réveille-toi, là. Non, j'ai pas besoin de me réveiller. Allez, Laurent! Éric Vauclard. Alors, nouvelle génération de voitures, puisqu'ils sont dans le groupe qui vient de se créer, le groupe FRC6 et la classe FR6. Alors Tom Vauclard l'an dernier, il n'était pas dans le même groupe, il avait participé au Baldo, où il avait terminé premier du groupe, premier de classe, premier du groupe, premier de classe au Balcon Est, premier du groupe, premier de classe au Nouvelle-Montélimar, deuxième du groupe, deuxième de classe au Gard, et deuxième du groupe, deuxième de classe au Mont-Blanc, et d'excellentes places au Gard, au Rouergue et au Cœur de France. Bon, mais c'est parti, Tom. Nouvelle catégorie, nouvel achat. Ouais, tout est nouveau, même la conduite, faut vraiment s'adapter à beaucoup de choses. On est là pour ça, ça viendra petit à petit. Hâte de découvrir donc cette nouvelle compétition. Est-ce que tu participes au trophée? Oui, on vient pour préparer le trophée, ouais. Ça c'est parti, est-ce que tu vas aller directement au Touquet? C'est ça, oui, juste après là, on fait 2 jeux de trophée, ouais. On prend la place. Rallye préparatoire pour ce baldomérien. Profite bien et on se voit à la deuxième boucle. Allez, Alexandre Barcet qui nous rejoint et Tommy Piret. Alors Alexandre, je ne sais pas, je suis peut-être indiscret, mais je pense qu'il a un lien de parenté avec le garage qui est dans la région, pas très loin de chez nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Je l'avais rencontré parce que je vais remercier quand même son papa qui est un sponsor de la ZAD du Forêt, qui nous a sponsorisé l'an dernier au rallye Montbrisonnais. Et j'avais eu quelques petits échos que peut-être l'an prochain on essaierait de démarrer en compétition au rallye. Ça le démangeait. Je pense que là, il a réussi à convaincre le papa. Il est à l'assistance? Oui, bah là il est au garage, mais il arrive. Bon, tu lui diras qu'il vienne nous saluer. Ce sera un grand plaisir pour nous. Merci. Et surtout que là, ils sont pour une année complète avec le trophée, non? Ça, c'est un grand pas, là. Allez, profite bien. Le trophée rallye FR6. Attention. Il n'y a plus de voiture, forcément, il donne la caméra, maintenant qu'il n'y a plus rien. Il a Parkinson. Ouais. Le 80, toujours fidèle. Alexandre Martinez et Pascal. Alors, Alexandre, toujours fidèle au Honda, ça fait plaisir parce que c'est un pro des Honda, on a toujours voulu parler en Honda, il est encore là en Honda aujourd'hui. Et il avait participé lui l'an dernier, donc malheureusement on m'a toujours dit les Honda. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est mon neveu qui roule en Honda aussi. La Honda Civic, c'est une voiture très performante, mais exceptionnellement fiable. Et toi l'an dernier, malheureusement, le Haut-Lignon à Montbrison, ça s'était pas trop bien terminé. Ouais, c'est une nouvelle auto qu'on a montée l'année dernière. Et c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis les 2-3 dernières rallyes qu'on a résolu, j'espère en tout cas. Mais ouais, ça fait 11 ans qu'on a Honda, on ne changera pas. Changera pas, voilà, ça fait plaisir à entendre. Hein.
Numéro 81. Alors, Willy Henriet et Loane Henriet Dessalles, oui, Dessalles. Et là, la Honda Tiber. Alors là aussi, celle-ci, on en voit très très peu, mais il y en a encore. Et celle-ci, par contre, est très très performante aux mains de Willy, puisqu'il avait terminé l'an dernier deuxième au Baldo, premier au Suran, premier au Montbrison et premier au Mons-et-Coteaux. Bon, allez, la boucle, elle s'est bien passée. Ouais, super première boucle, pourvu que ça dure comme ça, continue pour les deux prochaines. Quand tu fais de voiture rouge, parce que j'ai l'impression qu'elle est fan de Cars. Non, une super Honda finalement. Ouais, une belle auto qui marche bien, qu'on connaît bien, donc ça fait plaisir. Allez, roulez. Et je l'attends au volant bientôt. Hein. Numéro 82. On va patienter un petit peu. Michael Blanc et Serge Fournant qui en 2025 avaient simplement participé au rallye de la Coutellerie où ils avaient terminé 6e. Bon Michael, t'en fais voir de toutes les couleurs à Serge? Ouais, un peu, ouais, mais bon, on n'est pas trop mal pour une reprise. T'as un petit message à lui faire passer pour cette première boucle? Non, ça va, on va essayer de continuer comme ça, essayer de s'améliorer un peu. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus sale dans la 1, du coup c'était bien propre. Bon, la 2, on s'y attendait un peu plus compliqué, pas mal de pratique sur la fin. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire au prochain tour. Allez, roulez bien. Numéro 83. Alors, Ludovic Dubost et Julien Néel. Ludovic Dubost. Alors, Ludo, on t'avait pas vu depuis 2023, où ici même au Baldo, tu avais terminé 5e et 5e au Pays de Lierre également en 2023. 2024, elle restait en sommeil, 2025 aussi, 2026. Et ben, on te revoit ici même pour ce Baldo. T'es un peu chez toi ici. Et c'est le réveil. Oui, on est revenu, ça y est, après une belle sortie à la Coutellerie, et on a repris une voiture complète, donc là, il a fallu du temps, et voilà, on vient ici, on est chez nous, et on fait plaisir. Les routes par cœur. Par cœur, non, parce que c'est toujours piégeux le rallye, et toujours bien. Non, mais vraiment, pour ça, Bon rallye. Numéro 84. 84, Lionel Koch et Yannick Koch. Alors, 2025, je pense que tu vas être de mon avis, on va complètement l'oublier cette saison. Elle n'existe pas. 4 rallyes, Baldo, Haute-Vallée de la Loire, Vallée-Auvert, Haute-Firminy, on ne dira pas le reste, mais 4 vraiment mauvaises surprises. Abandon à chaque fois, et toujours pour le même souci. Est-ce que c'est résolu? On pense. Ah, on n'est pas sûr. Et là, jusque-là, tout va bien. Bon, alors on croise les doigts pour toi et pour ton coéquipier. Merci. Numéro 86. Alors, Pierre-Alain Carrasco et Charles Hoffmann. C'est pas ça, si, ça doit être ça. Pierre-Alain Carrasco, tout à fait, qu'on voit occasionnellement également dans nos rallyes. Il a participé en 2025 à la Haute-Vallée de la Zerbe, 2e, au Saint-Étienne-Forêt, 2e, et au Noix de Firminy, 1er. Bon, la team Monin en rallye finalement, et ça démarre bien là pour vous tous. Ça a été mis à 2 vitesses, la première spéciale impeccable et la deuxième, la voiture n'a pas marché. Non, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, parce que j'ai même pas vu le temps. Et ben elle coupe, donc on perd je pense 7 au moins 10 secondes, pas loin, elle coupe du départ jusqu'à l'arrivée. Ah, c'était pas toi qui t'es arrêté à la buvette, hein, d'accord, je comprends mieux. Non, on a fait au mieux pour pas trop en laisser, et puis on va essayer de réparer l'assistance. Profite bien, roule, et on croise les doigts pour cette assistance. 87. Théo Bonnet, Laurent Couson qui ont terminé eux en 2025, deuxième au Printemps Baccarat, deuxième à Mouzon-Frézel, deuxième à La Jolais. Alors Laurent, lui, bah, il participe maintenant à droite, on le voit plus au volant malheureusement, notre ami Laurent. Il y a son fils également qui est devenu copilote, mais Laurent, alors tu reprends le volant quand Laurent? Oh, peut-être cet été. Peut-être. Cet été. Peut-être. Oui.
Bon, quand même, on va poser la question au pilote, non mais oh. Et alors, ça a bien roulé cette voiture? Pour un premier rallye tout court, je pense, c'est pas des temps incroyables, mais je m'amuse et je me fais pas peur. C'est un rêve devenu réalité, ça y est? Ah, exactement, j'ai fait l'année dernière en PMRS toute la saison et j'ai acheté ça il y a 3 semaines. C'est vrai que je t'ai vu récemment là. Bon, mais profite bien et découvre le rallye du mieux possible. Alexandre Martineau et Christophe Charouin qui ont participé en 2025 au rallye Montbrison. Vous avez terminé 6e, premier au Saint-Étienne-Forêt, premier au Pays de Gier et premier au Val-d'Aumérien. Je crois que les gens m'affirment que oui, là c'est l'Alsace, on représente. Ouais, c'est ça. Bravo. Bon, et par contre, faites attention, je crois qu'on est envahi par d'autres Alsaces qui sont venus tester le Val-d'Aumérien. Prouvez un petit peu, s'il vous plaît, qu'on est les plus forts. On va essayer. On verra ça. Ça va, t'as bien apprécié cette première boucle. Le retour de la spéciale? Ouais, très spécial. Et ouais, c'est bien sympa. Tu comprends pourquoi ils l'ont demandé, quoi. C'est ça. Allez, faut bien. Bertrand Nicolier, Damien Despinas, qui eux aussi en 2025 ont un palmarès assez éloquent, puisque premier au Pays de Faverges, deuxième au Nougat de Montélimar, premier à la Roche-sur-Foron, deuxième au Dôme Paul Friedman, deuxième au Sel, premier à l'Ardèche et un petit écart, troisième au Bois-Vivarais. Alors beau résultat, mais il était habitué à première, à deuxième place, il a fait le troisième au Bois-Vivarais, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent, hein. Quand on fait des têtes à queue, on ne regarde pas tout le temps. Et chaque fois, comme je dis, c'est juste pour les vidéos YouTube, il en fallait un, bon. Oui, mais si on peut éviter, c'est pas mal aussi. On représente les Ardèches. On présente la Ardèche, première fois ici, nouveau copilote, voiture qui sort de révision, c'est nouveau, il faut se remettre mon nom, mais un peu timide là sur la première fois. Il n'est pas habitué au VHRS et VMRS, lui, à côté. Faut pas qu'il roule un peu dans tout ce qu'il trouve. Hein. Il est open, quoi. On peut dire ça comme ça. Pour un lit. La famille Chabanas avec Noël Chabanas et Alain Chabanas. Et on remercie tout particulièrement Noël du grand coup de main qu'il donne à Lazare du Forêt. Il est membre du comité directeur. Et c'est lui qui nous crée chaque année à nos rallyes tous les retours. L'an dernier, il a participé au Val-d'Aumérien, deuxième, troisième au Saint-Étienne-Forêt, deuxième au Noix de Firminy et troisième à Montbrison, notre ami Noël. Alors comment on le sent ce Val-d'Aumérien? Un peu nouvelle version, on peut le dire. On peut le dire, une nouvelle version avec Gravion. C'est une édition spéciale. Vraiment très bien. Le premier, ça va bien faire. Bon, le deuxième, c'était Gravion. Plaisir. On rappelle la route en fait qui a été refaite la semaine dernière, quoi. Ouais, ça. C'est pas notre faute. Allez, copain. Merci beaucoup. 91, Stéphane Pontou et Christine Pontou. Première place au bassin anonéen. C'est Stéphane et c'est Christine. Bon Stéphane, mais comme je dis à tout le monde, hein, c'est la rentrée des classes. Tout à fait, c'est la rentrée des classes. Et puis en plus on a fait un break l'année dernière. Et là c'est vraiment reprise totale. Et ce matin ça s'est bien passé, on a pris nos marques de la première spéciale et puis après ça a roulé. C'est pas rouillé? Pas du tout, c'est comme le vélo ça. Ça s'oublie jamais. Voilà. C'est la motivation qui reste, quoi. C'est ça. Allez, roulez bien et bon rallye, merci. Mathis Morera et Nicolas Morel, qui eux ont participé l'an dernier. Ils avaient fait un assez mauvais début de saison avec les balcons Est, on oubliera, les nougats de Montélimar, on a mangé du nougat mais on n'a pas terminé. Le Dôme Paul Friedman, on a eu pas beaucoup de réussite non plus. Par contre, les Noix de Firminy 7e et 5e au Notre-Dame. Alors les Noix vous réussissent, le nougat non. J'ai l'impression que dès qu'il y a un rallye où il n'y a pas grand chose à manger, c'est bon, ça passe. On ne pense pas à la bouffe. Non, exactement. On va plus se concentrer sur les noix finalement. Alors dis-moi tout pour ce Val-d'Aumérien, tu le sens bien, et c'est la première boucle, tu l'as apprécié au moins. La première boucle, ouais, très sympathique et on va essayer de s'améliorer sur les deux autres. C'est bon, on va dire pour l'instant. Je veux un peu plus d'enthousiasme la prochaine fois que tu passes sur ce podium. Un petit peu plus de sourire. À tout à l'heure.
Bernard Cernis et Michel Chevaux, qui ont participé l'an dernier à la coutellerie et on doit de Firmini où il avait terminé 6e. Alors Bernard, on est reparti pour un tour. Voilà, la première de l'année, c'est super. On s'amuse, on prend du plaisir. Ça a bien marché. On est content. T'as pas trop chassé de l'arrière avec les graviers? Non, non, dans la 2 un petit peu quand même. Il y a du gravier. Je peux donner un peu le secret aux autres parce que j'ai l'impression que vraiment tout le monde là, ça glissouille. Ouais, ça glissouille. Ouais. Profite bien de ce réunion, on se voit à la deuxième bourse. Merci. Dauphin et Manon Dauphin. La petite Manon qu'on a vue souvent donc au volant et aujourd'hui elle est à droite d'Alban. Bon maintenant, on est reparti pour un tour aussi, avec une super copilote à tes côtés. Tu lui fais pas trop peur au moins? Je sais pas, faut lui demander. Apparemment non. Non, ça va ou pas en vrai? Elle est pas blanche. Non, ça va. Franchement, non. On a connu pire. Ça va, on a le temps de compter les arbres, ça va. C'est vrai? Ouais, ça va. Et les spectateurs, ça va? Il y en a pas mal? Ah, il y en a quelques-uns, c'est cool. Tu leur fais plaisir au moins? Je pense qu'ils ont au moins un truc qu'ils ont pas pouvoir passer. Et au moins ils prennent les photos. En fait, c'est ça la technique. Et hop, photo gratuite. S'ils nous loupent, c'est qu'ils le font exprès. Donc voilà, si jamais le numéro 94 souhaite des photos, si jamais vous le prenez en spécial, bah voilà, faut regarder sur les réseaux sociaux. Peut-être. Et on accueillera après le 95, Maxime Kotler, Loïc